Un boost naturel pour redynamiser la fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nous, c'est Amazon Hugo Boss. Kabisa c'est halal, avec Kabisa profitons oui de la vie. Kabisa c'est halal, pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabisa et Kabisa, boisson énergisante. Kabisa et Kabisa, même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabisa et Kabisa, Kabisa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabisa. C'est le moment de oh, on y va tout le monde. Kabisa et Kabisa. Wallahi c'est halal. Wallahi c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. Kabisa et Kabisa, Kabisa vous offre le Mac 12. Kabisa et Kabisa, Kabisa, est-ce que tu as bu ça? Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac. Quand c'est bon, on mise Mac 12. N'arrêtez pas la musique, n'arrêtez pas. J'adore trop cette chanson. Yeah, ne reste pas au Mac 12. Et ça n'a pas de danse. Aïe, quand c'est bon, on mise dans Mac 12. Je sais pas pourquoi je kiffe bien ce générique. Peut-être parce que c'est le grand Yves de Bemoula qui l'a fait. C'est tellement bien arrangé. Franchement, le vieux. Respect, chapeau quoi. Respect. Tu nous bluffes déjà avec cette très belle phrase. En même temps, hein, tu informes tes téléspectateurs que c'est Yves de Bemoula qui a arrangé cette musique. Bien sûr. C'est déjà waouh. Elle est bien arrangée. C'est bien dit. C'est bien fait. En tout cas, bonjour à tous et bienvenue à ce tout premier numéro de cette émission qui nous ressemble et nous ressemble à travers son contenu. Vous l'avez constaté, de la team est au grand complet. Jackie est là, de HEC Calais. Ouais, vous bah, savez bien, quand tout le trio est comme ça, réuni, comme on le dit dans le jargon, quand le boni est présent, c'est pour préparer ce lexique magique qu'on appelle la folie. Bah, pourquoi la folie? Pour la simple raison que quand il n'y a pas de folie, Il n'y a pas de télé. merci famille, quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de télé. Il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de télé. Il n'y a pas de folie. Pas de télé. Suivez-moi dans mes délires, c'est pas la peine. Mais c'est important. En tout cas, le week-end, il a été? Oui, il a été. Pour moi, il a été depuis déjà le vendredi. C'était des événements par-ci, par-là. Samedi, il y a eu un mariage. En temps, j'ai fait un tour éclair à Trombesséré. Un jeu de déplacement. Hein. Voilà, chose de rendre visite à la famille. Tout le monde va bien. À un moment, il a fait que lui doit se déplacer. Il n'y a plus qu'il partait de quelque part. Il m'a dit, bon, mais bon, au village, mais ça aussi, c'est bon. C'est un déplacement. Un déplacement, mon cher. Ouais, tu as quitté quelque part pour arriver quelque Un part. point A, un point B. C'est ça. Du coup, c'était le bon repos de mon côté pour des raisons que vous savez tous. Voilà, donc je tiens à m'excuser auprès de toutes ces personnes voilà, qui ne m'ont pas vu dans leurs événements. J'ai eu pas mal d'invitations. Déjà, merci pour la pensée considérable. Et puis voilà, l'on propose et Dieu lui dispose. Ça, c'est clair. Ouais. Alors, c'est le tout premier numéro de la semaine. Qu'est-ce que vous promettez à nos téléspectateurs? Tout de suite, on va aller au récap culturel, hein, parce que le Burkina Faso, à Ouagadougou, Kaya, c'était vraiment chaud. On va essayer de refaire vivre donc ces événements-là. Ouais. Déjà, c'est la 43e semaine de l'année. Déjà important de rappeler un petit programme de la semaine à tous nos crushs. Alors aujourd'hui, c'est déjà normalement, si le temps nous permet, on aura, si le temps nous permet, c'est la condition posée. On aura la découverte métier. Demain, nous allons réveiller avec la page d'histoire. Bien évidemment, le jour de mercredi 10, donc mercredi, on aura la découverte scientifique. Le vendredi, ça sera vos coups de cœur et coups de gueule. Question de finir le samedi avec un bon slash avec. Je vais taire le dent. Un bon bisou. Un bon bisou. Avec En tout cas, ça promet, j'adore. Je vous adore, j'adore quand vous êtes très enthousiasmés comme ça. Alors, les Saintes Écritures déclarent que Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. C'est vrai. Donc, on va demander à Dieu de nous qualifier. Surtout, on va lui dire merci parce que grâce à lui, aujourd'hui, on figure parmi les meilleures émissions, les plus regardées de Ouagadougou, du Burkina Faso, l'émission préférée de tous
les Ouagalais, de tous les Burkinabés. Et ça, vraiment, c'est une grâce, c'est une bénédiction. On vous dit vraiment merci beaucoup. Baraka. Voilà. Et on va demander la grâce de Dieu une fois de plus, mais pas à travers n'importe quel chantre, en fait, pas à travers la voix de n'importe qui. On va demander que Dieu descende à travers la voix de celui-là même qui s'appelle l'excellence. Il s'appelle la voix de l'ange. C'est comme ça qu'il se prénomme désormais. Il dit il est la voix de l'ange. Il est celui-là même qui, grâce à qui on arrive à faire descendre la grâce de l'Éternel dans notre vie aussi facilement. Et bien évidemment, il s'agit du chantre Excel. C'est parce que je l'ai rencontré. Il est la lumière du monde. J'entends dire ça et là que tu n'existes pas. Or tu as fait le ciel et la terre. Ils disent tu n'as rien créé. Certains croient en ces fausses invisibles et disent que tu n'existes pas. Ils se moquent et nous prennent pour des fous. Ils disent tu n'as rien créé. C'est vrai que par notre mauvais témoignage, on leur a pas souvent laissé le choix. Éternel, pardonne-nous. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi, descends et tu es le remède de ce monde. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi, descends et viens nous fortifier. Même quand les clercs témoignent de ta colère, ils disent que tu n'existes pas. Ils amassent des richesses et dominent le monde. Ils disent tu n'as rien créé. Tant bien même tu fais des miracles. Ils disent que tu n'existes pas. Et pourtant tous t'en veulent chasser les démons. Ils disent tu n'as rien créé. Ta parole m'envoie à la croix, tu as tout accompli. Éternel, j'ai foi en toi. Ta parole m'envoie à la croix, tu as tout accompli. Éternel, j'ai foi en toi. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Jésus descend et tu es le remède de ce monde. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi descend et tu es le remède de ce monde. Seigneur, descend du chantre Excel et Meka. Désormais, il se nomme la voix d'ange. À l'état civil, c'est Jean-Yves et Oumancan. Alors, on a dit de ces différentes phrases que Seigneur descend et que ta gloire nous revienne, etc. Moi, je dirais Seigneur, merci une fois de plus, car grâce à toi, nos crushs ont capté finalement cette phrase qui est ce qui se passe au Mac 12. Nous pas au Mac 12. Plusieurs se demandent mais qu'est-ce que ça signifie. Au moins certains l'ont bien compris. Car grâce à eux, aujourd'hui nous faisons partie du meilleur canal de communication au Burkina Faso. Tu veux faire ton événement. Quand tu n'es pas venu annoncer. C'est que tu n'as pas encore annoncé ton événement. Tu n'as pas annoncé l'événement. Tu es en train de tourner. Oui, c'est-à-dire on se demande, tu veux donner quelque chose, mais tu n'as pas eu le meilleur moyen de faire parler de ton événement. C'est clair. Passe au Mac 12, c'est important. Très important. On vous le dit, aujourd'hui, les annonceurs, nous ne formons qu'un. La preuve. Et oui, c'est grâce à vous qu'aujourd'hui nous ne faisons qu'un. Grâce à vous, plusieurs ont compris que vous avez le savoir-faire, mais le Mac 12 Truth TV a le moyen de le faire savoir. Et pour cela, on dit bonjour une fois de plus à monsieur Omar Tao. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous représentez l'ONG Save Children. Ah oui, exactement. Yes. Yeah. How are you? Yeah, fine. Save the children. Là, c'est en anglais, carrément. Yeah. Ok, les enfants. C'est ça. D'accord. Ouais. Alors, dialogue, intégration sur la santé de reproduction et la planification familiale. C'est le thème qui justifie votre présence en ce jour. Oui, exactement. C'est un forum en fait intergénérationnel qui réunit en tout cas des personnes de différentes générations, des jeunes avec les seniors, en tout cas pour échanger sur la santé de la reproduction qui concerne beaucoup plus les adolescents et puis les jeunes. D'accord. Alors pourquoi il est important d'avoir un dialogue intergénérationnel?
Il est important d'avoir un dialogue intergénérationnel parce que depuis très longtemps, il y a en fait une très grande distance de discussion entre les jeunes et puis les adultes. On se rend compte que les jeunes, ils se font en tout cas éduquer à travers plusieurs autres supports, que en tout cas l'échange parents-enfants, l'échange avec les seniors, alors que ce sont les seniors qui prennent énormément de décisions concernant en tout cas la vie des adolescents et jeunes. Donc il est important qu'on puisse échanger, que les jeunes puissent en tout cas montrer à leurs seniors à quel niveau se trouvent leurs problèmes liés en tout cas à la sexualité, à la santé de la reproduction, et que les adultes aussi à leur niveau puissent prendre la pleine mesure en tout cas de ces problèmes là et d'y apporter des solutions afin qu'on puisse avoir une jeunesse quand même saine. Voilà, mais concrètement, comment deux générations qui ne vivent pas la même réalité peuvent discuter autour d'un thème pareil? C'est toute la complexité en fait de ce travail. Comme vous l'avez dit, ils sont vraiment, ils vivent ces deux mondes différents carrément. Mais n'empêche que il est important pour nous que nous puissions en tout cas rallier ces deux groupes-là, qu'on puisse les rallier afin qu'ils puissent en tout cas échanger de vive voix, en tout cas afin de trouver des solutions pour les problèmes qui minent les jeunes d'aujourd'hui. Nous avons énormément de soucis au niveau des jeunes, surtout au niveau de leur santé sexuelle. Nous avons des grossesses non désirées qui pullulent dans les établissements scolaires et tout. Nous avons des avortements clandestins non sécurisés. Et il est important en tout cas que les garants, en tout cas de nos us et coutumes, puissent s'impliquer dans cette lutte-là. Et cela passe par un échange entre ces deux générations-là afin de trouver une solution idoine qui puisse les arranger tous, quoi. C'est une très belle vision déjà. On va savoir qui sont, je dirais, ces alliés-là qui vous aident pour la bonne marche de votre mission. On parle de quoi? Des organisations, on parle également des personnes de bonne volonté. On aimerait en savoir plus. Nos alliés actuellement pour ces échanges intergénérationnels, c'est beaucoup plus les leaders religieux coutumiers. Les leaders religieux coutumiers, et nous associons également les leaders politiques parce que c'est eux qui prennent les décisions sur le plan politique, les lois et tout. Mais les leaders religieux coutumiers, c'est eux qui s'occupent de tout ce qui est réglementation de la norme sociale dans nos communautés. Et quand on dit il faut qu'une fille soit excisée, et quand on voit que c'est une norme qui va à l'encontre du bien-être de la jeune fille et qu'on associe les leaders religieux et coutumiers et qu'ils sont les porte-voix, les garants, en tout cas de la lutte par exemple de l'excision, ça porte des fruits assez notables. Donc c'est cette même stratégie que nous voulons utiliser en faisant en sorte que les leaders religieux et coutumiers puissent s'impliquer et dans la lutte contre les grossesses non désirées et dans la lutte contre les avortements clandestins et dans l'accès en tout cas à la santé de la reproduction au niveau des adolescents et jeunes. La lutte elle est difficile, mais on pense que un peu ils s'associent en tout cas à la discussion. D'accord. Ouais. Ce qui signifie qu'ils réagissent quand même bien à vos attentes. Il y a Je dis, que signifie qu'ils réagissent quand même bien à vos attentes. Et oui, ils agissent. La dernière fois, nous avons eu un forum avec eux au niveau de Bobo Dioulasso. C'était assez ouvert. On a eu les plus grands ténors, en tout cas religieux ou coutumiers, avec qui ils ont échangé avec des leaders jeunes, en tout cas en matière de santé de la reproduction. C'était des discussions à bâton rompu et c'était assez houleux, assez difficile. Parce que je m'apprête à demander, mais on connaît en même temps nos sages. On sait comment, on connaît un peu la mentalité. Ils sont encore très renfermés. Je me demande, quelle est la stratégie que vous avez pu utiliser pour pouvoir convaincre tous ces chefs coutumiers là? Vous êtes fort, hein? C'est quoi le série religieux aussi? Oui, ils étaient là, coutumiers, religieux. Vous savez, ce sont des gens qui ne sont pas étrangers en fait au problème des jeunes. Ils voient communément dans la communauté ce que les jeunes traversent, les grossesses qui pullulent, voilà, les avortements clandestins qui font que de jeunes filles décèdent. Je pense qu'ils en ont pleinement conscience et eux-mêmes ils cherchent des solutions. Donc quand on les associe avec la jeune génération, ils veulent comprendre, vous les jeunes, même votre problème c'est quoi? Concrètement, qu'est-ce qui vous empêche de vous abstenir jusqu'au mariage, des choses comme ça? Donc eux aussi, ils sont inquiétés, ils veulent apporter en tout cas leur touche à ce que les jeunes puissent en tout cas éviter tous ces mots-là. Les jeunes aussi, bon, ils peuvent dire qu'ils peuvent pas s'abstenir, il y a des trucs qu'ils peuvent pas laisser tomber. Clairement, voilà, donc, clairement, c'est ce que les jeunes disent. Oui, carrément. Ils ne peuvent pas s'abstenir. Non, ils disent carrément. La nouvelle génération, c'est grave. Alors, pour tout contact, pour tout renseignement, s'il vous plaît, pour tout renseignement sur l'ONG, comment adhérer et comment participer aussi aux activités, l'infoline. Je crois que Save the Children, en fait, à travers le projet ou l'initiative Merci mon héros, en tout cas, vous pouvez nous joindre à travers le 73 13 33 16 ou le 74 10
37 37 pour participer à la campagne Merci mon héros. Donc on veut transformer toutes les bonnes volontés comme des héros, en tout cas au profit de la jeunesse. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci. Allez, on vous raccompagne avec ce magnifique joyau musical. La fausse bang faut n'embanger, faut se en fond de peau, c'est à toi que je parle. C'est pas impossible d'atteindre le sommet, non. Mais ce qu'il faut que tu saches, il faut que tu travailles. Et bon, ma fait partie de rien. Zoma Jérôme est parti de rien. Asman et Sana est parti de rien. Des Adino est parti de rien. Ouf, Bouddha, Terraform. Ouf, Maroc, Terraform. Boy, I'm a government boy. Tu vis ma paille, c'est mes paniers de fou. Raton phare de la femme, you better. Boy, I'm a government boy. Tu vis ma paille, faut sympa bang, faut si. Faut pas n'en bang, faut s'endabder. La faut simbang, faut si. Faut n'en banger, faut s'endabder. Faut sympa bang, faut si. Faut pas n'en bang, faut s'endabder. La faut simbang, faut si. Faut n'en banger, faut s'endabder. Ikuntumbo, faut si attaque, biga. Boy, I'm a government boy. Tu vis ma paillade, yeah. Ikuntumbo, faut si attaque, biga. Yeah. Boy, I'm a government boy. Tu vis ma paillade, yeah. Tu sais la vie des gens tu envies. Est-ce que tu sais en réalité ce qu'ils ont traversé, les coups, les blessures, les chutes qu'ils ont subies, et même que certains ont souffert plus que toi, frère. Tu as une santé de fer, tu as de gros diplômes, frère. Qu'attends-tu pour travailler? Lève-toi, bats-toi, bouge-toi, y a pas de sous-métier. Si tu ne le sais pas, eh bien la vie te l'apprendra. C'est bon de compter sur le gouvernement, de compter sur sa famille, mais en vrai t'es plus un boss, frère. Prends tes responsabilités dès maintenant et assurer les vieux jours de la maman. Faut sympa bang, faut si. Faut pas n'en bang, faut s'endabder. La faut sympa faut si. Faut n'en banger, faut s'endabder. Faut sympa bang, faut si. Faut pas n'en bang, faut s'endabder. Et on continue avec la saga des annonceurs. Ils sont Malima est avec nous, Fleur aussi, mais ils sont pas là pour nous parler de leur carrière, détrompez-vous. Ils sont plutôt là pour nous annoncer les rencontres de la musique africaine, en abrégé REMA. Les REMA, c'est du 22 au 24 de ce mois et ça se passera au Sénasa, à l'Institut français, à l'Institut Goethe et à l'espace culturel Paongo. D'accord. Et c'est quoi le programme? C'est un programme alléchant, fait de conférences, de panels, de showcases et de keynotes. D'accord. Tu as dit des showcases, des keynotes. C'est en fait c'est un terme anglais. C'est le truc. Désolé, chers téléspectateurs, le problème de le hic ici, c'est qu'on se retrouve en famille et on oublie parfois qu'on est à l'antenne en fait. Désolé. Et les keynote speakers, c'est des grandes conférences d'ouverture. Et cette année, c'est à Salfo, par exemple, qui fait la conférence d'ouverture. C'est le keynote speaker. Ça sera déjà quand le 22. Le 22. Ouais. D'accord. Et alors, c'est des différents showcases dans différents endroits. C'est-à-dire qu'on fait l'ambiance ici, après on a une autre scène au Sénasa, après on a une autre scène ici, on a une autre... Ah mais franchement, cette semaine-là sera chic. Oui, chic pour nous en tout cas. Il y a l'ouverture, la cérémonie d'ouverture qui se tiendra au Sénasa. Et bien sûr dans le strict respect des mesures barrières. Et il y a tous les showcases qui vont se passer aux citoyens du Renouveau, Expongo. Et il y a les panels qui se dérouleront à l'Institut français. Et il y a des formations qui se passeront au niveau du Goethe Institut. Et tous les soirs, c'est les showcases avec des artistes comme Fleur, Patrick Cabré, Cantala et tout. Et ça fait plaisir que Fleur soit là pour nous parler de ça. Alors nous sommes à la 3e édition avant de revenir à Fleur, parce que je sens qu'elle a beaucoup de choses à nous dire. Avant de revenir à Fleur, pour la 3e édition, c'est quoi le plus de cette année, il faut dire que c'est une édition assez spéciale. Déjà une édition qui se tient
une année pas comme les autres. C'est vrai. Et avec un programme très alléchant. Et dans les années antérieures, on n'avait pas de keynote speaker, on faisait uniquement des panels d'ouverture et tout. Et cette année, en plus des panels, il y a des formations. Avant, on faisait soit des formations ou des panels. Et là, on fera les deux. Et il y a les showcases, dont on a d'ailleurs augmenté le nombre d'artistes. Et on a ratissé l'âge. Il y a 14 pays qui seront présents. Donc, j'invite d'ailleurs tous les professionnels du secteur de la culture, notamment de la musique, de ne pas se faire compter cet événement parce que c'est une grande opportunité de rencontre, de faire des affaires et surtout de se tisser une belle toile à l'international. Et moi, le truc qui me plaît ici, c'est le thème de cette année. C'est musique, digitale et économie locale. Oui. Comment développer des outils adaptés. Ok. Pourquoi ce choix? C'est un choix. Des outils adaptés. Des outils adaptés. Vous savez qu'aujourd'hui, le marché est en pleine mutation. Et on est passé, qu'on le veut ou pas, au numérique. Et aujourd'hui, les méthodes d'hier, comme disaient certains, les solutions d'hier sont les problèmes d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est obligé de s'adapter, de concevoir de nouveaux outils, de créer une nouvelle démarche si on ne veut pas rester en marge du développement. Ça c'est clair. Et parlons de digital, ça dit qu'on va pouvoir suivre ça en direct aussi ici. Exactement. Tous les panels et les showcases seront retransmis en direct live streaming Facebook depuis la page des REMA. Depuis la page des REMA. Donc courez vite, allez vous abonner sur la page des REMA pour pouvoir suivre ça en direct. Mais l'idéal c'est d'être sur les lieux. Ça va être chaud. En tout cas moi je serai là. On va faire quoi? On dit quoi? Les selfies. En tout cas venez faire des selfies avec Flore qui est présente sur le plateau. Au passage là c'est quand il faudrait que je rate. Ça se 22, je dois venir te critiquer. 22 octobre. Ah viens. On adore les critiques. Ça va être du live carrément. Oui du live. 100%. Pur live. 100%. Et ça va pareil pour tous les artistes? Pour tous les artistes programmés en showcase, c'est 100% live avec une lumière que vous n'avez pas l'habitude de voir, une scène professionnelle. Je vous invite vraiment à venir voir parce que c'est pas n'importe quel concert, c'est des vrais showcases. Pas de la camelote. Non. On ne se débrouille pas pour arriver. On est déjà là. Moi, je me demande, 14 pays africains, comment s'est fait le choix pour ces différents pays? C'est énorme. C'est énorme. 14 pays. C'est très énorme et il faut dire que ça vient de partout, de la France, de partout de l'Afrique. Et 14 pays, c'est-à-dire, on va prendre l'exemple sans vouloir comparer les événements. On va prendre l'exemple comme le FEMUA où 14 pays et chaque artiste se fait représenter par un pays. Exactement. Mais au niveau des éléments, c'est un forum professionnel. Et on fait venir des professionnels de plusieurs pays, d'abord pour qu'on se rencontre, qu'on échange, qu'on crée les outils adaptés à notre business. Et il y a des artistes qui vont donner des spectacles et des spectacles choqués. C'est pas comme des concerts que vous avez l'habitude de voir. C'est de l'excellence. C'est des performances. Voilà, c'est des performances assez spéciales. Super. Sans oublier que cette année, quand même, il y aura les médias internationaux qui vont faire partie donc de l'événement. Exactement. Tous les médias que vous connaissez les noms sont invités au REMA. D'accord. Sinon, Fleur, qu'est-ce que tu nous promets pour ce 22? Ça sera époustouflant. On ne peut pas raconter. Il faut vivre ça pour comprendre. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu? Hey, Yava, no, Yava. Le reste, c'est la vase. Elle est méchante. Le tout, je suis en train de me positionner d'une manière là. Viens te positionner là-bas. Ça bouge beaucoup. Alors, l'info là. C'est le 62 32 32 32. D'accord. Merci Souvanima. On sera vraiment présent du 22 au 24. On sera là, un événement à ne pas se faire raconter. Surtout. Et une chose est sûre, même si nous on dort ce jour-là, Mister Culture sera de la partie. C'est clair. C'est mon associé de tous les jours. Alors, nous avons le savoir-faire et nous avons les moyens de le faire savoir et vous avez aussi le savoir-faire. Donc venez ensemble que nous formons un. Et pour toute communication, n'hésitez pas à contacter le service commercial au 72 58 54 50. Allez, merci une fois de plus pour la confiance. On se donne rendez-vous très bientôt et revenez si possible quand vous voulez. Peut-être une petite causerie entre nous, on ne sait jamais. Oui, c'est toujours intéressant d'être ici à côté de Lynn et de Jacqueline avec mon très cher ami. Merci à vous, merci à Marc 12 et merci à tous les téléspectateurs qui sont câblés en ce moment. Et on se donne rendez-vous du 22 au 24 au REMA. D'accord. Allez, il est temps d'installer notre ami
du jour. J'incite bien sûr ami là. Pourquoi? Parce que c'est plus quelqu'un qui a présenté. Hein. Ouais. C'est la maman de la maison. C'est une habituée de la maison. J'ai tendance à faire les éloges. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, Lynn, tu sais que trop d'éloges tue l'éloge. Donc parfois, il faut nous laisser, nous on va découvrir l'invité du jour. Donc on va pas se nourrir du pain des Atalako aujourd'hui. Je vous laisse savourer ce joyau musical. Nous méritons que du bonheur, que l'amour comble nos cœurs, au-delà de nos attentes. Oh mon baby, oh, notre amour triomphera, reviendra, balaton, non, le mazem samewa, ikino misuria, runa yasuno dare. Mon bonheur se trouve en toi, ton bonheur se trouve en moi. Oh mon baby, oh, ikino misuri, aujourd'hui est jour de choix. Samewa, Ramani, je suis à toi pour toute la vie. Baby, oh, 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 oh. Maman, oh, c'est mon cœur qui t'a choisi. C'est le jour de notre jour, notre vie restera lui. Et la lumière de Dieu brillera sur notre toit. Tu sais que l'amour fait souvent mal, mais nous sommes des enfants de Dieu, alors il ne pourra nous ébranler. Contre vents et marées, pas de doute mon amour, on sera fort dans notre union. Oh, oh chérie, oh, nous aurons des hauts et des bas, rien ne viendra, mais si tu veux une vie sans combat, alors sache que tu auras une vie sans victoire. Rien ne viendra, ah chérie, oh. Choisi. Baby, oh, 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 oh. Maman, oh, oh, c'est mon cœur qui t'a choisi. Ah, soulez-les. C'est la joie, c'est la joie, c'est la joie, c'est la joie. C'est mieux d'aller pour la pub. Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nos Amazon Hugo Boss. Kabissa c'est halal, avec Kabissa profitons oui de la vie. Kabissa c'est halal, pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabissa et Kabissa, boisson énergisante. Kabissa et Kabissa, même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabissa et Kabissa, Kabissa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabissa. C'est le moment de oh, on y va tout le monde. Kabissa et Kabissa. Wallahi c'est halal. Wallahi c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. De retour en studio et vous suivez le Mac12, la seule émission qui nous rassemble et nous rassemble à travers son contenu. On n'oublie pas, l'objectif c'est de le joindre l'utile à l'agréable. Et oui, notre ami du jour, notre allié du jour est installé. Il s'agit bien évidemment de Maman Rovan que nous retrouvons maintenant dans l'instant invité.
Bonjour, maman Rouvane. Oui, bonjour, comment vous allez? Super bien, par la grâce de Dieu. La maman des mamans. Oui. Arrivé, maman Rouvane. Alors, je te trouve en toutes les femmes forme là. Toutes les femmes j'avais appris que tu ne te sentais pas, mais tu vois, non. Dieu est bon. Dieu est, franchement. Dieu est bon d'air. Et parlant de la grâce de Dieu, je dirais, c'est fini les larmes, maintenant c'est le bonheur. Maintenant, c'est le bonheur, c'est l'union, c'est l'amour. Donc, tu vois, non. Ça, c'est vrai. Mais j'ai l'impression que c'est une suite logique de Wayne Conté. C'est une suite logique parce que pour une femme qui a rencontré une autre personne, qui lui a donné l'enfant qu'elle a tant attendu, ben, ça ne peut être que du bonheur. Ça, c'est vrai. Alors, avec Maman Rouvane, c'est toujours des sorties de hits qui se succèdent mais qui ne se ressemblent pas, franchement. Merci. On se dit, bon, il y a un mois, Wayne Conté, ça ne met pas 7 mois. 5 mois, puisque c'est Wayne Conté est sorti 5 mois après. Oui. Vous êtes venu avec Mon Bonheur. Oui. Donc, franchement, c'est en fait, l'album est magie. Voilà. C'est le 6e album de Rouvane. Et j'ai décidé cette fois-ci de sortir cet album-là, les titres One by One. Ah, ok. Voilà, à cause du fait que quand je sors un album, c'est souvent 10 à 12 titres. Et souvent, c'est 2, 3 qui sont connus. C'est difficile de promouvoir tous ces titres. Tout ça, donc j'ai décidé de venir pas à pas. Ça me permet d'être toujours en contact avec les mélomanes, avec les fans. C'est free et c'est relax. C'est relax. Et puis bon, gamotiquement parlant aussi. Franchement, je me demandais bien, mais c'est quoi la magie? Elle est tout le temps inspirée. C'est l'album qui est déjà prêt, puis on sort One by One. Non, mais bon. Bien, et puis pendant ce temps aussi, on travaille aussi pour le prochain. Le prochain. À un moment, je me demande, est-ce que Mon Bonheur ne va pas étouffer Wayne Conté? Non, vu que ça fait 7 mois. Wayne Conté, je me dis qu'il n'a pas vraiment respiré parce qu'il a venu aussi de la Covid-19 et tout ça. Oui, effectivement. Mais Wayne Conté, quand même, a touché. Voilà, ce que je voulais que... Atteint sa cible. Voilà, atteint sa cible. À cause du fait que les gens étaient confinés, tout le monde était à la maison, et puis ben, ça passait sur toutes les chaînes pratiquement, et les radios en boucle. Et donc, ça fait que le message que je voulais faire passer est vraiment passé. Et Mon Bonheur est venu, étant donné que ce sont des sujets différents, tout est carrément différent. Cette fois-ci, je parle de mariage, d'union un homme et une femme. Je parle de... C'est vrai que c'est aussi le bonheur, mais c'est un autre type de bonheur. Oui. Et puis, bon, Wayne Conté aussi, c'est d'abord les larmes, après ça a été le bonheur. Et donc, l'album même va se titrer Mon Bonheur. Et donc, moi, je pense que, étant donné que les deux sont différents, l'un ne peut pas noyer l'autre. D'accord. Sinon, c'est quoi le process? Quel était le process, on va dire, de l'écriture de cette chanson Mon Bonheur? Mon Bonheur, c'est juste... je suis un peu sollicitée, bon, sans trop me jeter des fleurs, je suis beaucoup sollicitée dans les cérémonies du mariage. Et donc, ça me plaît comme ça, à chaque album, de faire un titre sur le mariage. Et ça me permet de ne pas jouer tout le temps les mêmes titres pendant les cérémonies de mariage. Et voilà pourquoi Mon Bonheur... En fait, quand on connaît Maman Rouvane, c'est beaucoup plus de l'amour voilà, pour les femmes. Voilà, une avocate attitrée des femmes et tout. Donc, dans Mon Bonheur, c'est où qui est au et là encore, dans Mon Bonheur, je vous dis les gars, ça sera la nouvelle hymne nationale des mariages. Quand tu sens un peu que ton mari a dragué la fille, là, Mon Bonheur. Mes amis, je suis mariée. Et là encore, c'est pour le plaisir des femmes. Ah non, l'homme aussi quand même peut se brandir à son alliance. Oui, mes amis, je suis mariée. Généralement, les femmes montrer ça, oui, je suis mariée. Qui vous a dit que le mariage, là, c'est nous les femmes que ça arrange même? Non, bon, souvent les femmes, je suis mariée, maintenant, j'ai eu mari maintenant. Mais tu vois, c'est elles sont généralement les femmes. Apprendre vraiment la chanson de mon frère là. On t'a vu ici, depuis que tu t'es mariée, comment tu es devenu mignon, tu as grossi. Là, c'est vrai. Et parlons de mariage, Jacques, tu as ouvert une très belle brèche parce que
Aujourd'hui, c'est un nouveau phénomène. Maman Rovan, j'aimerais avoir en même temps ton avis là-dessus. Oui. Le phénomène de la dépression. En fait, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, où voilà, tous mes amis se marient. Je ne suis pas encore mariée. Qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'aujourd'hui, là, surtout la chanson, je sais que ça va venir aggraver la dépression des filles. Non, pas du tout. En fait, il faut que les femmes sachent que, il faut que ce soit une femme ou un homme, il faut que les gens sachent que le mariage n'est pas une fin en soi. C'est vrai que c'est une institution établie par Dieu lui-même, c'est sacré, ça contribue quand même à l'épanouissement de tout un chacun. Mais moi, je prends la chose de la manière suivante. Je considère que quand on regarde par exemple nos 5 doigts, les 5 doigts n'ont pas la même taille. Il y en a qui vont être riches, pauvres, clairs. Par exemple, toi tu es bien mignonne, bien blanche. Moi j'aime l'appeler la blanche. Parce que voilà, c'est comme ça que je l'appelle. Et puis ben, nous on est un peu teint noir. Et puis il y a des grands, il y a des minces, il y a des gros. Est-ce que tu vois? Il faut cette diversité là pour faire le monde. Donc il faut que les gens sachent que de la manière tout le monde ne peut pas être riche, tout le monde ne peut pas être beau, tout le monde ne peut pas être grand, clair ou noir. Il faut que les gens sachent que tout le monde ne pourra pas se marier, quel que soit ce qui va se passer. Bon, mais je suis désolée, mais soyons réalistes. C'est difficile à assumer, mais c'est rien. Oui, c'est pas que il y a des gens qui sont plus privilégiés que d'autres, mais c'est pas. Il faut que les gens sachent que le mariage n'est pas une fin en soi, mais quand ça vient, quand on a la chance d'avoir le mariage, parce que moi je trouve que c'est une chance aussi, c'est une grâce. Voilà, c'est une grâce de Dieu. Il y en a qui brandissent justement la bague. Oui, je me suis mariée. Oui, mais moi la je pense chance de me marier. Il faut que ces gens-là rendent plutôt grâce à Dieu que de se la jouer comme si c'était un trophée. Parce que quand on dit mariage même là, c'est synonyme d'un foyer. On dit le foyer. Dans le foyer, il y a quoi? Il y a le feu d'air. Après de foyer, il y a le feu. Est-ce que Maman Rovan est en train d'inciter les femmes à ne pas se marier? Je ne me cite pas du tout. En fait, je suis en train de dire seulement à celles qui se sont mariées de rendre grâce à Dieu. Celles qui n'ont pas eu d'homme à se marier, ce n'est pas une fin en soi. C'est pas grave. D'autres choses qui peuvent faire le bonheur d'une personne dans la vie. D'accord. Voilà. En tout cas, notre bonheur actuellement, là, c'est le bonheur de Maman Rovan qui est disponible sur toutes les plateformes. Il y a des gens, le bonheur, c'est scooter. Le débat, il est concentré, il est difficile parce qu'on a aussi les us et coutumes. Voilà. Sinon, c'est ça qui serait normal si tout le monde arrivait à se marier. Mais malheureusement, il y a des choses de la vie qui peuvent se passer de sorte que soit on se marie et puis après le divorce, soit on se marie même pas du tout, soit on rencontre pas la bonne personne, soit par exemple, je suis tombée sur une dame un jour qui était en train de me parler du moment, je suis handicapée, personne ne me regarde. Qu'est-ce que je deviens? Donc moi je ne vais pas me marier aussi quoi. Quand elle m'a dit ça, ça m'a vraiment touché, ça m'a fait de la peine, mais il fallait maintenant lui dire que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu, celui qui croit en Dieu, celui qui a la foi. Et tu peux être dans cet état et puis penser que tu ne vas jamais te marier et puis Dieu va te surprendre. Comme tu peux aussi ne pas te marier, mais trouve ton bonheur ailleurs. C'est comme quelqu'un qui est malvoyant, Dieu lui donne toujours un autre instinct, quelque chose d'autre qui va l'aider à se guider. Donc c'est pas parce que tu n'as pas eu le mariage dans ta vie que tu vas penser que ta vie n'a pas de sens ou pas du tout, que tu n'es pas heureux. Merci Maman Rovan. Jacken, on parle culture? On va parler culture. Ça te va? Oui. Au passage, permets-moi d'abord demander à Maman Rovan où elle était ce week-end. Ben, ce week-end, j'étais une prestation de mariage. Bon, comme d'habitude. Ah, d'accord. Actuellement, il n'y a pas bon mot. D'accord. Bon, mariage aussi, c'est mariage, c'est pas donc, actuellement, il n'y a pas trop de cérémonies officielles comme ça. Mais c'est les mariages par-ci, mariage par-là. Donc, hormis ça, j'étais en famille. Je l'ai passé avec ma famille. D'accord. En tout cas, Maman Rovan, elle était en famille, mais Jacken, lui, n'était pas en famille. Il était sur le terrain. Et quels sont les différents événements qu'il a eu à récolter? On le découvre ensemble dans l'instant culture art. Alors, récap culturel, mon gars. Oui, dans le viseur de la récap culturelle, nous allons tout de suite démarrer avec cette nouvelle sortie de l'artiste Daisy Frank qui a eu lieu le jeudi 15 octobre dernier à l'établissement Waga VIP. Et cette sortie, c'est quoi? C'est Souris à la vie que je vous invite à voir un extrait.
Extrait donc de la nouvelle sortie du tout dernier single de l'artiste Daisy Frank, Souris à la vie. C'est une chanson donc qui invite tous et chacun à sourire à la vie, prenez la vie du bon côté. On rappelle que Daisy Frank, c'est cette belle artiste à la belle carrure mais aussi à la belle voix. On sait qu'elle a été révélée en 2012 grâce à la chanson Azalaki. Ensuite il y a eu Jubilé, maintenant c'est Souris à la vie. C'est dans un contexte de bon enfant à l'établissement, comme je l'ai dit, Ouaga VIP, avec la plupart des grandes stars, hein, les sœurs Doga, Henriette Delors, Miss Wedra, Floby qui s'est fait représenter par son manager, donc qu'elle a présenté ce titre-là en live. Vraiment bon vent à Daisy Frank. On va poursuivre avec la nuit de la Voix d'Or du Burkina, première édition. Ça s'est tenu le vendredi 16 octobre dernier à la salle du Décodeur. Il faut dire quoi? La nuit de la Voix d'Or du Burkina, comme son nom l'indique, c'est une compétition de karaoké, surtout en live, et on a vu au total 7 candidats en compétition et on a eu droit à 3 passages. Donc chaque candidat a eu droit à 3 passages. Le premier passage c'était sur le titre imposé de l'album de l'artiste lui-même, c'est-à-dire on prend ton album et le jury choisit un titre sur lequel donc tu dois chanter, et le deuxième passage c'était l'interprétation du titre de Serge Betsalem, donc c'est le titre Enfant prodige, et le troisième passage c'est une improvisation sur le beat proposé par les musiciens. Donc suite à tout cela, le choix du jury s'est porté sur l'artiste Pam Laster, donc qui a été lauréate de cette compétition là. Elle s'en sort avec le premier prix qui est donc un spectacle au Zénith de Paris qui va se tenir le 3 octobre 2021 prochain, ceci à l'occasion de la nuit de la Guinée, donc qui se tiendra en France l'année prochaine. Et aussi elle bénéficie aussi d'une réalisation d'un album de 8 titres et au total 130 000. Il y a tellement de prix. Précisons que le deuxième de cette compétition était Soké et le troisième Limachel. Donc bravo à la promotrice Andrea pour cet événement. Alors on poursuit et on termine justement avec le festival Witbindé, la 10e édition qui a eu lieu à Kaya comme d'habitude. Eh bien ça s'est tenu du 15 au 18 octobre dernier, un événement de l'association Passaté du président Jacob Bamogo. Donc il faut dire que c'est un festival qui a pour vocation de promouvoir le savoir-faire et la tradition des artisans du fer, entendez par là les forgerons. Donc par rapport aux activités de cette année, on a eu droit bien sûr à la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu le 15 octobre, des formations initiées à l'endroit des personnes vivant avec un handicap, les ateliers de formation et des démonstrations ancestrales dans le domaine du fer. Donc là, on a démontré un peu à la face des spectateurs qui étaient là ce jour-là, comment déjà les ancêtres forgerons arrivaient même à détecter déjà un endroit où on peut retrouver le fer, comment déjà ils arrivaient à extraire à partir du minerai de fer jusqu'au fer. Voilà pourquoi on a assisté donc aux allumages des fourneaux. Il y a plusieurs types de fourneaux, tout ça c'était vraiment magnifique et très culturel. Et la série sur les gâteaux, c'était bien sûr cette cérémonie de clôture qui a connu l'exposition des œuvres d'art qui ont été confectionnées donc par les personnes vivant avec un handicap, et ces prestations d'artistes avec entre autres Zougna Zagamda, Kisto Coimbré, le conteur KPG. C'était tout pour cette récap culturelle. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres nouvelles culturelles. Merci à toi Élément. À la semaine prochaine. Bien sûr. Alors sinon Maman Rovan, aujourd'hui le bonheur est disponible. Comment les fans l'ont accueilli? Moi, je pense que l'ont bien accueilli à cause du fait que on le demande à toute cérémonie de mariage déjà, donc je me dis que ça se présente bien. D'accord. Alors, projet en vue, activité en vue? Ah oui, bon, le 30... nous avons le festival, les journées plutôt de la Clairière à Banfora. Oui. Voilà, ça commence du 29 au 2, je crois. Mais moi, ma prestation sera le 30, vendredi 30 octobre. Donc, voilà, Banfora, du côté de Banfora. Et puis, bon, suivi de d'autres prestations. Mais bon. Ok. Alors, pour tous ceux qui aimeraient booker Maman Rovan, le contact?
Pour contacter Rovan, il suffit de contacter ma maison de production qui est Takun Production au 79 et au 79 11 44 11. D'accord. Merci maman. C'est la musique, moi. J'étais en train de... J'ai eu trop de numéros dans la tête. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. On se donnera rendez-vous certainement très prochainement. Merci bien et bonne continuation. Merci beaucoup. Allez, on retrouve Oprah et Dina pour le frigo de Karpala. Bien le well, autre chose on met. Ramsey Outlaw, c'est comme d'habitude. C'est quoi d'habitude? Comme d'habitude. Bien le well. C'est comme d'habitude, sa robe de soirée m'a fait bander. Délecte de sang jus parce que la gomme a écouté chanter. Paraît que je suis talentueux, Camerounais, ma maman peut se vanter. Dis-moi si les fous sont en santé, moi je te dirai qui tu dois fréquenter. Même si tu as bien à mon mot là, ton cadavre sera pas beau. Je suis dans le salon, j'organise un chill avec monsieur Labé. Elle veut du sérieux, mais je sais qu'elle est bi. Pour les routes, tu pensais que moi je suis bête. Elle fait les yeux du pourbolet dans mon bang. Elle veut me prouver qu'au micro elle est bonne. Tes cartes deviennent manchots quand il faut se serrer les coudes. T'es sûr de tes doutes, tu comprends rien, mais t'écoutes. Des zéros dans mon compte, moi le vert ou jaune compte. Je vais faire un feat avec Grand Barak et Nyango no du sud. C'est comme d'habitude, moi là j'ai pas changé d'attitude. C'est comme d'habitude, maman veut que je fasse mes études. C'est comme d'habitude, le Philippe est plein, je fais le vide. Je fais du salé, je prends le but. J'ai frappé direct dans le but. C'est comme d'habitude, c'est comme d'habitude. Nous on a l'attitude, on fait ça comme d'habitude. C'est comme d'habitude, c'est comme d'habitude. Nous on a l'attitude, on fait ça comme d'habitude. Toujours zoomé, c'est comme d'habitude. Toujours cramé, c'est comme d'habitude. Je tire mon cou, la vie n'est qu'une pute. La vie n'est qu'une pute. Je fume mais je passe ma route. Je la fais de sa bon, même si elle a fait la mal mauvais. Fâché ma vie de sa chatte sale, carabine, mon pique-nique. La nuit je suis quittant, je me mastoche, mais ça me snappait. Bientôt je fais la ma benguis, puis je roule mon gars dans ses papiers. Marlboro Blanco, comme d'habitude. D'habitude, 15 au moins 5 ans, c'est autre comme d'habitude. C'est comme d'habitude, je garde les mêmes habitudes. Si ta gote est décrit comment je Net. Elles sont avec nous, vous le savez bien, quand elles sont là, ça jazz tous les jours. Ce sont mes go adorés, les gossipeuses que nous retrouvons maintenant dans le frigo de Karpala. Salut les filles. Salut Lynn. Vous allez bien? Oui, ça va. Alors le frigo bien chargé, je crois qu'on va aller directement à l'essentiel. Eh oui. Alors apparemment désormais il faut bien analyser les invités avant de les inviter sur le plateau. Eh oui. C'est moi qui va s'affaire. En fait, il y a Eskelly. Voilà notre star qui a chanté Ma copine est pata. D'accord. Alors on l'a invité dans une émission télé en Côte d'Ivoire. Et on n'a rien compris, il s'est levé en temps. Bon, c'est vrai qu'on dit que ça va pas et tout. Il a commencé à jeter un peu les trucs là sur les animateurs. Je vous invite à regarder la vidéo. Franchement, Eskelly. Ça fait le buzz, voilà, ça fait le buzz. Le problème, c'est que le gars, sa femme est députée dans une province de l'Allemagne. Attends, c'est sérieux cette histoire-là. Non, mais il dit, attendez, c'est pas pour faire truc, mais souvent aussi, tu sais, souvent nos blancs là. Les blancs, ils aiment les choses là. C'est le surnom de Alors, Miss Cynthia, quand tu nous fais jazzer la toile. Voilà, tu l'as dit, Lynn, la semaine passée, c'était sa tenue qui faisait le buzz. Et bien, cette fois, c'est une histoire d'amour qu'on lui aurait prêté avec le grand Mola. Elle aurait été l'invitée privilégiée de Mola pour ces prémudes-là. Et beaucoup, voilà, les Kwakwato, comme nous les affairer, on a commencé à s'affairer, on dit Cynthia soit avec Mola. Et puis, un coup, Mola vient dire que c'est faux.
Et voilà, il a démenti ça. Il dit qu'il est dans une relation, il est en couple, il est très heureux. Voilà, il ne sort pas avec Cynthia. Il dit qu'il n'avait pas répondu parce qu'il était un peu occupé. Dans tous les cas, Cynthia est belle. Je sais qu'elle a un gars, même si elle n'a pas un gars, elle va avoir. Donc moi, je le souhaite à tous. Même si elle n'a pas dévoilé, elle n'a rien dit, mais dans tous les cas, voilà, moi, je leur souhaite à tous d'être heureux. Chacun a sa relation. Même s'ils ne sont pas ensemble, c'est pas grave. En tout cas, il faisait un joli couple. Là, c'est un poteau, hein. On dit, dans la vie, là, il n'y a pas de fumée sans feu. Il dit, ça là, il a démenti, c'est vrai, parce qu'il a un couple, mais peut-être que... On va aussi le nom de notre Miss. Parce que si Mola dit qu'il est déjà en couple, on va laisser ça comme ça. Thomas était à Mola, Cynthia aussi en couple. Parole de Cynthia, on a compris. On va poursuivre parce que je crois que le temps ne nous permet plus de faire de longues phrases. Mais par contre, on va quand même s'affairer sur cette histoire du sang de ce père. Apparemment, moi-même j'ai appris que j'étais d'Agara. Tu as vu ça? Tu as la même forme de tête que les Dagara. Un Américain, après JTFiga Biga, il y a un Américain qui vient d'arriver encore au Burkina Faso. Donc il s'appelle Timothy Bignon, c'est un artiste également. Donc il est là avec toute sa famille pour s'installer au Burkina encore. Vous voyez la tête d'accueil, le Burkina Faso. Et selon lui, il aurait des origines Bissa. Donc la grande famille Bissa. On dit bonne arrivée. Je me dis, est-ce que c'est pas parce qu'ils ont compris que l'Afrique c'est la terre de la prochaine migration? C'est ça, peut-être. On est dans l'instant gossip. Il faut comprendre que ces gars ne font rien par hasard. Franchement, toujours est-il, moi je dis que le Burkina Faso, c'est la destination à ne pas manquer. Mais ce qu'on n'aime pas ici, c'est les petites culottes. Nous, on n'a pas de problème, mais évitez les petites culottes. Chef de Palio. Ils ont bien compris le message. Ils n'ont plus de petites culottes. C'est grave. On fait rapidement le récap. On a parlé tout à l'heure en début d'émission de Eskeli. Et oui. Et je donne en début d'émission, début de Eskeli qui, grâce à Eskeli maintenant, on sait quel type d'invité il faut inviter sur le plateau. Et ensuite. Mais il a marqué pour l'attention pour leur émission. Ouais. Oh, l'émission a marché. Est-ce que ça n'a pas été un montage? Moi, c'est ce que je me dis. Est-ce que c'est pas une mise en scène? Et bien, même pouvoir gonfler. En même temps, ça fait la beauté de l'émission, tout le monde en parle. Moi, franchement, j'ai besoin de ces gens d'invités là de temps en temps. Parce que vous savez bien qu'il n'y a pas de folie. On a aussi parlé de Cynthia et Mola. Mola a démenti qu'ils ne sont pas avec Cynthia. Et enfin, les Bissa, un nouveau membre de leur famille. Rappelez-moi son nom, s'il te plaît. Timothy Bignon. Voilà, Timothy, bienvenue. Bienvenue sur la terre des hommes intègres. En tout cas, on sera ravis de te recevoir, que tu nous expliques un peu ton expérience. Allez, famille, on se donne rendez-vous demain. N'oublie pas que ce qui se passe au McDo. Et quand c'est bon, à demain, famille. Bisous. Comme le soleil, les bijoux, les mèches humaines. Tu me connais pas, je roule dans les caisses. Hyundai et puis Mercedes. Hôtel, c'est comme mon adresse. J'ai pas de cheveux, toujours à lunettes. On m'appelle Sugar Daddy. On m'appelle Sugar. C'est moi le Sugar Daddy. Le Mac 12 vous a été offert par Kabissa. Kabissa, est-ce que tu as bu ça? Masina pa wingri ba fa kena kilo ko